Virus par-ci, virus par-là, mais finalement de quoi est-ce qu'on parle? Bon, je crois qu'ici ça sera parfait comme plateau de tournage au milieu des petites fleurs. En fait, tous les oiseaux qui chantent dans cette forêt, toutes les fleurs qui sortent dans le sous-bois, vous tous qui regardez cette vidéo, on est tous issus de la sélection naturelle, de l'évolution. Puis quand on parle d'évolution, on imagine qu'il faut des milliers, des millions d'années, que c'est un processus très très lent. Et parfois, cette évolution, elle se déroule à grande vitesse, en quelques dizaines d'années, sous nos yeux. C'est justement le thème du dernier numéro de la revue Salamandre, où on découvre des papillons, des escargots, des lézards ou des poissons qui évoluent à toute vitesse et qui s'adaptent aux perturbations que provoque l'être humain. Et puis évidemment, les champions toutes catégories de cette évolution rapide, c'est les virus, dont on parle beaucoup en ce moment, et on va faire une petite mise au point à leur sujet. Un virus, c'est forcément un parasite, vrai. Les virus, en fait, c'est des agents infectieux minuscules qui ont besoin de parasiter une cellule vivante. Ils ont un patrimoine génétique très petit, de 1 seul à 1200 gènes. Et pour se reproduire, ils doivent entrer à l'intérieur d'une cellule vivante, parasiter son métabolisme pour pouvoir se répliquer en milliers et milliers d'autres virus. Et en général, la cellule parasitée, elle meurt, elle se détraque, elle explose. Les virus sont extrêmement anciens. Vrai. En fait, on pense même aujourd'hui qu'ils ont joué un rôle, qu'ils ont participé à cette fabuleuse histoire de la naissance de la vie, il y a plusieurs milliards d'années. Et puis au fil du temps, ils se sont prodigieusement diversifiés, ils ont développé des stratégies incroyables et ils sont absolument partout. Dans une seule goutte d'eau de mer, par exemple, il y a plusieurs centaines de millions de virus. Les virus évoluent super vite, vrai. Et le champion toute catégorie de cette vitesse, c'est le virus du sida. En fait, leur secret, c'est qu'au lieu d'avoir leur patrimoine génétique sous une forme de molécule d'ADN, comme nous, avec une double hélice très très stable, qui n'a pas d'immutation très souvent, qui évolue lentement, les virus, leur patrimoine génétique, c'est une simple molécule d'ARN, beaucoup plus instable. Il y a beaucoup plus souvent des petites erreurs de copie, en général anodines, mais de temps en temps, ça provoque une vraie évolution. Et ça va beaucoup plus vite. Et en plus, comme ils ont des générations qui se succèdent très très vite, évidemment, ça va vite, 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 vite. Pour un virus, l'homme n'est pas plus attractif qu'un autre animal. Faux, archi faux. En fait, moi, vous, êtres humains, on est des hôtes absolument parfaits pour un virus. On est très sociable, on est très mobile et on est très populeux. Imaginez par exemple que depuis la pandémie de la grippe espagnole en 1918, les êtres humains sont 4 fois plus nombreux sur Terre. On se déplace évidemment bien plus, et en plus avec tous les échanges transcontinentaux, les avions, etc., la propagation elle est très très rapide. Vous voyez, il suffit qu'il y ait un virus qui passe une seule fois d'un animal à l'homme, quelque part au fin fond de la Chine en octobre 2019, et 3 mois plus tard, le virus était partout. Pas de rapport entre la pandémie actuelle et l'effondrement de la biodiversité. C'est faux, archi faux. Dans un grand rapport rendu en octobre dernier, l'ONU nous alerte justement sur ce lien. Plus on déforeste, plus on intensifie le commerce des animaux sauvages, plus on détruit le sauvage, plus on a de risques d'avoir de nouveaux virus qui émergent et qui s'adaptent à l'espèce humaine. Donc il faut vraiment arrêter de détruire la biodiversité. Cette guerre contre la nature, c'est une guerre contre nous-mêmes. Le Covid nous enquiquine, mais il n'a pas de leçon à nous donner. Faux, là aussi. Le Covid nous donne une leçon, pas facile à avaler, mais il nous montre qu'on n'a pas vaincu les maladies au XXIe siècle, que nous ne sommes pas au-dessus des lois de la nature. Et c'est peut-être une invitation pour l'espèce humaine à être un petit peu plus modeste et à prendre conscience de son extrême vulnérabilité. Voilà, j'ai fini mon petit blabla du jour. Ouf, soulagement. C'était pas facile de vous raconter tout ça sans dire de bêtises. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les virus, sur leur évolution,
Et puis surtout, sur tous ces animaux qui évoluent autour de nous à toute vitesse, si vous voulez comprendre les mécanismes de l'évolution, je vous recommande le dernier numéro de la revue Salamandre, L'évolution sous nos yeux, que vous ne trouverez pas en kiosque. Donc si vous voulez le dévorer, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la revue Salamandre en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous sans faute la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!